Marie, je suis professeure d'Ashtanga Vinyasa au studio Yogart à Rouen. Donc pour la séance d'aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin de matériel. On va faire un Vinyasa de 20 minutes et on va commencer directement dans la posture de la table, c'est-à-dire avec les mains sous les épaules, les doigts de main écartés les uns des autres, les index pointés dirigés vers l'avant du tapis et les genoux placés directement sous le bassin, écartés largeur du bassin. Les 10 orteils retournés sur le sol en appui sur le tapis. Donc on va trouver un dos neutre, on va se repousser du tapis jusqu'à venir remplir l'espace situé entre les deux omoplates et on va avaler le bas-ventre, aspirer le nombril vers la colonne lombaire en tournant légèrement la chair des fessiers vers les talons dans cette posture de la table. On va pousser le sommet du crâne vers l'avant, menton vers l'intérieur, nuque longue. Et on va accéder à cette synchronisation du mouvement au souffle en commençant par l'enchaînement Shavash. C'est-à-dire que chaque inspiration va amener un mouvement et chaque expiration va amener un autre mouvement ou prolonger le précédent. Ici, sur la prochaine inspiration, vous allez légèrement fléchir les coudes pointés vers l'arrière, tirer les épaules loin des oreilles et on va débuter le mouvement à partir du bassin. On va creuser le bas du dos en gardant le haut des cuisses pressés l'un vers l'autre. Et on va tirer la poitrine vers l'avant, creuser milieu et haut du dos en levant le menton et tirant la gorge. Regard vers le nez dans la posture de la vache. À l'expiration, on va enrouler bas, milieu, haut du dos, rétrécir l'espace entre la poitrine et le nombril, le front vers le pubis, le dos rond de la posture du chat. Inspire, on retrouve l'extension de la colonne frontale homogène. On gonfle le haut des poumons, poitrine vers l'avant, expire. Et on essaie de mobiliser chaque vertèbre indépendamment les unes des autres. Inspire. On vient creuser bas, milieu et surtout haut du dos. C'est le plus difficile, c'est d'accéder à cette extension de la colonne thoracique entre les deux omoplates. Expire, on avale le bas-ventre, on vide les poumons. On vient engager tout l'avant du haut du corps. Inspire, débute l'inspire, débute le mouvement. Les épaules loin des oreilles, la nuque longue, pointe des omoplates vers le bassin. Expire. Par le nez. Inspire et expire exclusivement par le nez. Encore 2 allers-retours. Inspire. Expire. Vous pouvez le faire la dernière en fermant les yeux pour vraiment essayer de sentir ce qui bloque éventuellement dans votre colonne à l'inspire comme à l'expire. Dernière inspire. On essaie de creuser surtout le haut du dos et dernière expire. On n'arrondit pas seulement le haut du dos, mais aussi le milieu et le bas du dos. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux. Regard quelque part entre les deux index. Colonne neutre, sans arrondi ni creux. On va garder les genoux là où ils sont et surtout les hanches au-dessus des genoux. Mais on va étirer les bras loin vers l'avant. On continue de se repousser du sol vers l'arrière, les hanches toujours au-dessus des genoux. Et on va plier les coudes et presser les coudes l'un vers l'autre, orienter les biceps vers le ciel. Et de là, on va commencer à laisser la poitrine fondre vers le sol. Juste la poitrine, on ne relâche pas le bas du ventre, on garde le bas-ventre avalé vers l'intérieur, chair des fessiers vers les talons. Anatasana. Et peut-être qu'on va pouvoir allonger la nuque, le menton dirigé vers la poitrine, les biceps dans l'encadrement des oreilles. Éventuellement, on va venir poser le front sur le sol. On ne relâche pas les bras, on continue de se repousser du sol. On continue d'éloigner les hanches des épaules des poignets. Et si on ne peut pas poser le front au sol, pas de problème, on reste là. Si on est naturellement un peu plus mobile, on va pouvoir amener la poitrine sur le sol, étirer la gorge et poser le menton au sol. Et même là, quand les bras sont au sol, on garde les mains actives, on se repousse vers l'arrière. On vient ouvrir, bonder, étirer les aisselles, travailler la mobilité des épaules, la mobilité de la colonne, des cervicales jusqu'au milieu du dos. Encore 2 respirations. Le regard ancré sur un point fixe, longues inspires et longues expires qu'on égalise. Fluide. Dernière expiration. Et sur la prochaine inspiration, vous allez vous repousser du sol, ramener les mains à mi-chemin entre là où elles étaient sous les épaules
Et on va faire la même action, cette fois-ci en repoussant le bassin vers les talons. On continue d'éloigner les hanches des épaules, les épaules des poignets. On pose le front sur le sol, les biceps à nouveau dans l'encadrement des oreilles. On prend une inspire ici et sur l'expire, on se repousse vers l'arrière, côte collée aux cuisses, on décolle les genoux 2-3 cm au-dessus du sol. Une inspire ici, la colonne longue, une expire à la fin de laquelle on pousse les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Éventuellement on ramène les talons vers le sol, chien tête en bas. Menton vers la poitrine, regard sur un point fixe entre les deux pieds. Vous pouvez faire ce qu'on appelle promener le chien pour étirer l'arrière des jambes, les mollets. Par exemple en fléchissant généreusement le genou droit, côte vers les cuisses et en pressant le talon gauche au sol, voire en décollant les orteils. Et éventuellement sur la prochaine expire, vous changez. On reste encore pour 2 respirations, on écoute son souffle. Dernière inspire. Dernière expire. Et sur la prochaine inspiration, vous montez sur les 10 orteils, continuez de vous repousser du sol, essayez de garder les jambes tendues. Imaginez que vous venez emboîter la jambe gauche dans la hanche gauche. Faites un pas vers l'avant, même chose côté droit. Et petit à petit, comme ça, on va essayer de marcher vers l'avant du tapis sans plier les genoux et sans décoller les mains du sol. Bien sûr, peut-être que ça viendra un moment, jusqu'à ce qu'on puisse venir placer les 2 pieds derrière les poignets, écarter largeur des hanches. On va fléchir les genoux et on va tirer les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Ramener les côtes flottantes ici vers les genoux et sur les cuisses. Avec l'index et le majeur, on va venir crocheter l'extérieur des gros orteils, c'est-à-dire entre le gros orteil et celui d'à côté. Les pouces en contact avec les gros orteils pour Padangusthasana, pardon. Inspirez, étirez les bras, étirez la colonne, poussez le sommet du crâne vers l'avant, tirez les épaules vers l'arrière. Expirez, avalez le bas-ventre, placez le poids du corps à l'avant des pieds sans décoller les talons, côte toujours en contact avec les cuisses, on laisse les coudes se fléchir et on relâche complètement la tête. Le sommet du crâne attiré vers le sol, les épaules loin des oreilles, on allonge le bas du dos. Éventuellement, plus vous vous sentez à l'aise ici, plus vous pouvez commencer à étirer davantage l'arrière des jambes, mais sans décoller les côtes des cuisses. Regard vers le nez. Encore 2 respirations. Dernière inspire. Et dernière expire. Inspirez. Retirez les bras, retirez la colonne, pliez les genoux si nécessaire. Et expirez, vous allez pouvoir, en gardant le bas-ventre engagé, maintenant la colonne droite, ramenez les mains sur les hanches et inspirez, poussez dans les 3 points d'appui de chaque pied, sommet du crâne vers le ciel. Ici, on va ramener le haut des pieds joints l'un contre l'autre, les talons légèrement écartés. Et on va faire la posture du triangle Trikonasana. Je le fais en miroir, donc on va emmener le pied droit loin vers l'arrière, puis on va ramener les pieds vers le bord long du tapis, parallèles l'un à l'autre. Ici, on va étirer les bras de part et d'autre de la pièce jusqu'au bout des doigts, les épaules loin l'une de l'autre. Et puis on va garder notre pied gauche tel quel, pivoter sur le talon droit, les orteils vers l'arrière du tapis. Et on va tourner, en tournant cette épaule ici, gauche vers l'intérieur, le pouce vers le sol, on va ramener le dos de la main gauche sur le flanc droit, on vient le crocheter comme ça. Ici, on va prendre une inspiration, on fait bien attention à tourner cette cuisse droite légèrement vers l'extérieur. Il faut que le genou pointe dans la direction des orteils. C'est juste le quart d'heure de folie de mon chat. Et la cuisse est contractée. On inspire ici, à l'expiration, on pousse dans les 3 points d'appui de notre pied droit, l'aine droite vers l'arrière, la hanche droite sous la hanche gauche. On allonge les 2 flancs et on vient poser la main là où elle tombe. On ne cherche pas à aller quelque part, sinon on va arrondir les 2 flancs, on les garde droits. On utilise cette main droite pour se repousser de la jambe, épaule loin de l'oreille, nombril vers l'intérieur, la chair des fessiers vers le talon gauche,
Inspire ici, expire. On pousse l'épaule gauche vers l'arrière, côte gauche vers le plafond, regard vers le ciel. Éventuellement, on peut agripper l'intérieur du haut de la cuisse droite. Encore. 2 respirations, la mâchoire décontractée. Les traits du visage détendus. On évite de s'appuyer sur le genou, soit sur le tibia, la cheville ou la cuisse. Et prochaine fin d'expire, vous allez retirer le bras supérieur vers le ciel. Et à l'inspire, vous allez vous servir de ce bras supérieur pour vous redresser. Bras parallèles au sol, refermez le pied droit. Inspirez, ouvrez le pied gauche, les orteils vers l'avant du tapis. Expirez, enroulez l'épaule droite vers l'avant, pouce vers le sol. Décrochez le flanc gauche. Inspire ici. On contracte la cuisse gauche, on monte la rotule gauche, on tourne bien le genou dans la direction des orteils. Et à l'expire, on pousse dans les 3 points d'appui du pied gauche. Bon, j'ai pas choisi le bon moment. L'aine vers l'arrière, on étire les 2 flancs et on vient placer la main là où elle tombe. Maintenant, vous pouvez éventuellement vous saisir du haut de l'intérieur de la cuisse gauche, côte droite vers le ciel. Inspire. Expire. Servez-vous de la main gauche pour vous repousser la jambe, l'épaule loin de l'oreille, nombril vers l'intérieur. Chair des fessiers vers le talon de la jambe arrière. Dernière inspire. Et dernière expire. Sur la fin de laquelle vous allez étirer le bras supérieur, donc le bras droit dans le prolongement du gauche. Et inspire, servez-vous de ce bras droit en poussant dans les 2 pieds. Pour vous redresser, refermez le pied gauche et relâchez les bras. Ramenez le haut des pieds joints à nouveau à l'avant du tapis. Je vais me mettre face à vous et je vais continuer de faire en miroir. Pour la posture de l'arbre, vous allez placer les mains sur les hanches. Et vous allez décoller les 10 orteils du sol. Vous pouvez regarder vos orteils. Et une fois que vous avez bien fléchi ces orteils pointés vers le visage, sentez quels sont vos points de connexion entre les voûtes plantaires et le sol. Quels sont vos points d'appui? En général, c'est sous la boule de gros orteils, sous les petits orteils et au centre des talons. C'est là qu'on trouve le plus de stabilité, le plus d'alignement, d'équilibre. Donc ici, vous allez écarter les orteils loin les uns des autres, les petits orteils loin des gros orteils. Les pieds un peu comme ça éclatés, c'est ce qu'on va appeler les pieds de yogi. Et vous allez reposer les orteils au sol, mais sans agripper avec vos orteils le tapis. Et puis vous allez bien, on va commencer par lever la jambe droite. Donc vous allez bien engager encore à nouveau cette jambe gauche en montant la rotule, en tonifiant la cuisse. Et sur une inspiration, sommet du crâne vers le ciel. Donc on prend le repas ici, côte frontale vers l'intérieur, chair des fessiers vers le sol. Sur une inspiration, on va décoller le talon droit du sol et on va tourner le genou droit sur le côté. On fait une rotation vers l'extérieur ici à partir de la tête de fémur. On va monter le talon vers le haut de la cuisse et on va venir se saisir, si possible en se penchant le moins, la cheville, parce que plus vous vous penchez, plus vous allez vous déstabiliser. On va venir placer le pied le plus près possible du périnée sur le haut et l'intérieur de la cuisse. Vous noterez peut-être qu'en faisant ce mouvement, vous avez le flanc droit qui s'est raccourci, refermé. Donc avec la main droite, vous pouvez pousser l'ange droite vers le sol, retirer les 2 flancs, le genou droit pointé, dirigé vers le sol. Pour garder l'équilibre, au-delà de la stabilité de votre jambe et vos 3 points d'appui, le plus simple aussi, c'est d'ancrer le regard sur un point fixe, peut-être loin devant vous, vers le sol ou à hauteur du regard. Si vous baladez les yeux, vous allez perdre l'équilibre. Si vous êtes stable ici, vous allez pouvoir presser les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine, peut-être croiser les pouces. Et sur une inspiration, vous allez ramener les mains sur le haut du sommet du crâne, presser les coudes vers l'arrière et tirer les bras vers le ciel comme une flèche dans le prolongement du sommet du crâne pour étirer les flancs, éloigner les côtes flottantes des hanches. Encore 2 respirations. Gardez la cuisse gauche active. Et pour éviter que ce pied droit ne glisse, vous le pressez contre la cuisse et en retour, vous pressez la cuisse contre le pied. Dernière expire, on fait le chemin inverse, les mains devant la poitrine et on relâche les bras le long du corps, on repose ce pied droit sur le sol. Même chose de l'autre côté,
Si c'était trop compliqué de ramener la jambe vraiment sur le haut de la cuisse, on va voir comment on peut faire sinon. Main sur les hanches, on vient ancrer cette jambe droite au sol, on décolle le talon gauche et on tourne vers le côté. On ramène le plus possible, donc on referme en fait le plus possible l'arrière de la jambe, mollet contre la cuisse. Et ici, on vient se saisir de la cheville, on la monte la plus haute possible et dès que je pose le pied, en fait, je pose pas seulement le pied, je presse le pied contre la cuisse contre le pied pour sentir ma ligne interne et ce mouvement ascendant. Si vous ne pouvez pas monter le pied aussi haut sur la cuisse, vous pouvez l'avoir un peu plus bas, mais surtout pas sur le genou. Comme vous pressez, vous ne voulez pas pousser l'articulation du genou. Donc ça peut être sur le mollet. Et si vraiment aujourd'hui vous n'avez pas d'équilibre, vous pouvez toujours poser le bout du gros orteil sur le sol et au fur et à mesure essayer de mettre de moins en moins de poids sur ce gros orteil. Une fois que vous êtes placé, vous baissez avec la main gauche, l'ange gauche à la hauteur de la droite. Vous poussez ce genou gauche vers l'arrière en gardant les deux hanches parallèles à l'avant du tapis. Peut-être paume de main l'une contre l'autre au centre de la poitrine, éventuellement les pouces croisés. Et inspirez, main sur le sommet du crâne, coude vers l'arrière pour ouvrir le buste. Et on étire les bras comme une flèche vers le ciel, on se grandit. Ancré avec le pied au sol, étiré avec les bras vers le ciel. On vient créer de l'espace entre chaque vertèbre le long de l'axe vertébral. Encore une inspire. Et longue expire. Ramenez les mains devant la poitrine, les bras le long du corps, le pied gauche sur le sol. Vous pouvez secouer un peu les jambes si ça a brûlé le long des dos. Et ici, on va venir s'asseoir sur le sol. Pour ça, on va faire un vinyasa. Donc, vous allez garder le haut des pieds joints l'un contre l'autre. Si c'est trop difficile les pieds joints, vous pouvez écarter les pieds largeur du bassin, mais faites attention quand même à avoir la sensation de presser les cuisses l'une vers l'autre. Ici, on presse les cuisses l'une contre l'autre. Sur une inspiration, sans creuser le dos, on va étirer les bras vers le ciel, les mains dans l'alignement des flancs, des hanches, des jambes. Et expire ici, côte frontale vers l'intérieur. Et on va inspirer, monter sur les 10 orteils, les talons le plus haut possible. On presse les chevilles vers l'avant. Et à l'expiration, on imagine notre dos le long d'un mur. On tourne les paumes de main vers l'avant, les presse vers le sol. On active les triceps qu'on contracte. Et on va fléchir les genoux, presser l'un contre l'autre. Expirez. 5, on descend. Le dos qui glisse le long d'un mur. 3, 2, les talons le plus haut possible sur le bout des orteils. 1, on ramène les fesses au-dessus des talons. Si c'est trop de pression dans les genoux, restez un peu plus surélevé. Et ici, vous avez toujours l'option de mettre bien sûr les mains au sol pour vous stabiliser. Sinon, vous pouvez rester là et essayer de ramener les genoux vers la poitrine vers les genoux. Et avec le moins d'impact possible, on va voir si on peut venir poser les talons au sol. Et ensuite, peut-être les fesses sur le sol, toujours avec le moins d'impact possible. Sinon, tout ça, bien sûr, en utilisant les mains. Les pieds, maintenant, on va les écarter largeur du bassin, les talons placés sous les genoux. Vous pouvez vous agripper au tibia ici et vous allez enrouler la colonne vertèbre après vertèbre pour venir dérouler le dos sur le sol. On va terminer par Setu Bandhasana avant une torsion passive. Donc ici, on a les pieds écartés largeur du bassin et parallèles entre eux. On imagine qu'on a un dictionnaire entre les deux cuisses et on magnétise les jambes l'une vers l'autre. Les bras le long du buste. Inspire, on va presser dans les pieds et on va monter le bassin vers le ciel comme si on avait un fil accroché sur le bas de l'abdomen et qu'on était tiré vers le plafond. Ici, on va légèrement enrouler les épaules l'une et l'autre vers l'arrière comme si on voulait les rapprocher l'une de l'autre dans le dos. Et on va continuer en pressant dans les 3 points d'appui de chaque pied, de monter les hanches vers le ciel, mais en même temps, on va pousser dans les pieds, les genoux, le bassin, la poitrine en direction du menton. La nuque, elle n'est pas à plat sur le sol. On peut garder le menton légèrement levé, l'arrière du crâne pressé au sol, et on sent qu'on a toujours cette arche à l'arrière au niveau de la nuque. Et de là, on va venir croiser les doigts des mains sous les fesses et presser le poing sur le sol. Setu Bandhasana. Si vos cuisses brûlent, c'est normal. Regard vers le nez ou vers le nombril. Pour encore 3 respirations.
On ne laisse pas le ventre se gonfler. On garde le bas-ventre avalé vers l'intérieur, comme aspire aussi vers le haut. Dernière longue inspire. Longue expire avec contrôle. Décroisez les doigts des mains et reposez vertèbre après vertèbre, le haut, milieu, bas du dos au sol, comme si vous cherchiez à compter le nombre de vertèbres que vous possédez. Et vous allez allonger la jambe gauche sur le sol vers l'avant du tapis. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Croisez les doigts des mains sur le haut du tibia droit. Et avec les mains, pressez sans forcer la cuisse vers les côtes. Vous pouvez fermer les yeux ici pour sentir la droite du bas du dos s'imprimer sur le sol, s'allonger. Et ici, vous pouvez rester une respiration supplémentaire si c'est particulièrement agréable. Vous allez commencer à étaler le bras droit sur votre droite, paume de main vers le ciel. Sentez cette épaule droite qui se prélasse, qui descend, qui s'enfonce sur le sol. Et avec la main gauche, vous allez guider le genou droit vers la gauche. On laisse la fesse droite décoller du sol. Et peut-être que le genou gauche ne viendra pas se poser au sol, c'est pas un souci. Essayez de garder l'ancrage à droite quand même, pour que la torsion qu'on est en train de faire soit répartie de façon homogène le long de tout l'axe vertébral, en laissant à la fin la tête tourner vers la droite. Si vous avez du mal à fermer les yeux, vous pouvez les garder ouverts et regarder vers le pouce de la main droite. Laissez le ventre se relâcher. Sentez peut-être avec chaque expiration les tissus se détendre, la torsion s'accentuer. Observez quels mouvements entraînent l'inspire, quels mouvements sont entraînés par l'expire. Dernière inspire. Dernière expire. Sur une inspire, ramenez le genou droit vers le plafond, étalez la jambe droite devant vous et ramenez le genou gauche vers la poitrine, les doigts des mains croisés jusqu'à la racine sur le haut du tibia, la cuisse pressée vers les côtes. Les torsions, elles permettent quelque part de venir essorer la colonne, les organes. Vous pouvez imaginer votre torse comme un chiffon que vous venez tordre, essorer. Et vous allez garder la main droite sur le haut du tibia gauche. Étalez le bras gauche sur le côté gauche, paume de main vers le ciel et sur une expire, avec la main, entraînez le genou gauche vers la droite. Laissez le corps pivoter sur le flanc droit et gardez l'épaule gauche, si ce n'est sur le sol le plus près possible. La tête relâchée, l'oreille gauche vers le sol, le regard ou la tête tournée vers la gauche. Observez la respiration s'écouler. Prenez note de toutes les sensations qui naissent dans votre corps, dans ces postures, si elles sont nouvelles pour vous. Dernière inspire. Dernière expire et vous allez ramener le genou gauche vers le ciel. Étalez la jambe gauche vers l'avant, laissant les deux jambes s'écarter l'une de l'autre, tranchant externe des pieds vers le sol. Paume de main vers le ciel, toujours on va rapprocher un peu les bras du buste mais en les gardant écartés. Les yeux clos, les paupières légères sur les globes oculaires, la mâchoire complètement décontractée. Et je vous propose de rester ici pour 5 minutes pour laisser à votre corps le temps d'intégrer, de digérer tout ce qu'il vient de voir.
de l'absorber pour mieux le remettre en place la prochaine fois. Pour étendre aussi votre zone de confort, si vous n'avez pas l'habitude de rester immobile, faites-vous concentrer sur un objet seulement d'attention, ici le souffle. Ce sera tout pour cette séance. Merci d'avoir suivi.